Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence, une autre émission spéciale accompagnée du visionnaire du Temple des Nations, le docteur Tiala Essomba. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Fabiola. Qu'est-ce qui a été inscrit dans les alliances de tes grands-parents, de tes parents? As-tu identifié ces alliances héréditaires qui sont dans ton sang? Ta vie court un perpétuel danger. La détresse causée par les alliances de sang héréditaires fait de toi la prochaine victime des sorciers. Tant que ton sang ne sera pas délivré des alliances héréditaires, rien ne pourra changer dans ta vie. Au Temple des Nations, de lundi à vendredi, 17h, 20h et tous les dimanches, 8h, 13h. Viens boire le sang de Jésus-Christ, la seule arme de destruction massive contre les alliances de sang héréditaires. Visionnaire, docteur Tiala Essomba. Merci, docteur, de nous honorer dans le cadre de ce programme spécial. Docteur, vous êtes porteur d'un projet de création d'une plateforme médiatique pour l'évangélisation. Pouvez-vous nous présenter ce projet? Oui, merci et soyez bénis. Et je salue également tous les téléspectateurs ou bien auditeurs qui pourront regarder à la télévision et écouter aussi à la radio. Que Dieu vous bénisse. Le projet a 3 articulations. Le projet a commencé en Europe il y a de cela 3 ans quand je suis arrivé en France. Dieu m'avait déjà inspiré en ce qui concerne l'utilisation des médias dans le cadre de l'annonce de l'évangile. Et j'ai vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans mon ministère, puisque Dieu m'avait déjà dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi il y a cela 27 ans. J'ai tellement souffert pour annoncer l'évangile dans plusieurs villes africaines et aussi dans le monde entier en utilisant les moyens rudimentaires qui sont généralement utilisés, donc aller à pied, parler, contacter les gens et autres. Et un jour, je me suis dit, étant bien sûr au Togo, où un de mes fils spirituels s'était converti, et il était l'ancien ministre du gouvernement du président togolais, un ex-ministre des Finances. Après sa conversion, il va me proposer de créer une radio. J'ai dit, il faut le faire. Il a créé la radio. Mais la première semaine, quand j'ai prêché, donnant mon témoignage dans cette radio, j'ai vu l'effervescence, l'engouement. J'ai vu ce que les médias peuvent apporter dans le cadre de l'annonce de l'évangile. Les gens accouraient de part et d'autre qui étaient touchés jusqu'à la conversion d'un ancien prêtre qui est pasteur aujourd'hui en Guinée équatoriale à cause des médias. Donc là, c'était la radio. Et Dieu a continué à m'utiliser comme ça, Libreville, Gabon. Je suis arrivé au Cameroun et pour créer ce ministère à partir du foyer Banjoun, la radio, après ça a été Canal 2. Canal 2 accompagné des autres médias aussi. On a vu ce que ça a donné dans notre ministère. Et notre ministère qui a vraiment grandi, numériquement parlant et aussi spirituellement parlant. Et là, Dieu a commencé à me parler comment il faut donc étendre l'évangile par le canal des médias qui sont les réseaux sociaux et les autres choses. C'est ça qui m'a amené donc en Europe. Merci, docteur. En quoi ce projet peut constituer une opportunité de bénédiction pour celles des personnes qui vont s'aimer pour sa concrétisation? La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 19, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. » Qui parle? C'est Jésus. « Où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent. Point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc ici, déjà Hébreux chapitre 13, le verset 14 dit que nous n'avons pas de cité permanente dans cette vie. L'argent, les biens matériels que nous avons sur la terre sont temporaires. Et ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ce que nous donnons dans la maison de Dieu, et Dieu en retour nous rend au centuple en s'aimant bien sûr pour l'évangélisation.
Parce que il y a un problème que les croyants ne maîtrisent pas. La Bible parle de la semence. Et cette semence est expliquée dans le livre de 2 Corinthiens, à partir du verset 6, où il est écrit: sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Parce que ici, la première lecture qui a été faite parle du ciel. C'est la bénédiction pour entrer au ciel, d'emmagasiner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire également? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, ça ne veut pas dire vivre pauvre. Parce que ce verset étant mal interprété, beaucoup de croyants dans les églises évangéliques et aussi pentecôtistes ont mis ce verset, ils ont mal interprété ce verset, pensant que la pauvreté matérielle est un signe de spiritualité. Parce qu'on est pauvre, on est donc spirituel. C'est archi faux. Et lorsque Jésus-Christ dit: emmagasinez vos biens au ciel, où la teigne et la rouille, dont le sorcier ne peut pas t'envoûter. Le ciel, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est l'Église. Et c'est moi, quand je donne pour l'œuvre d'évangélisation, surtout l'œuvre d'évangélisation, par le canal des médias. Parce que beaucoup de personnes, regardant une émission à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, pendant plusieurs années seront touchés par l'évangile. Alors si vous êtes touché par l'évangile, il dit: sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ainsi donc, la Bible dit: les croyants ne peuvent, en dépit de ce que les imposteurs du mouvement, de la foi qui parle de la prospérité, pour mettre dans leur poche. Moi, je suis arrivé en France avec ce projet et j'ai utilisé les médias pour annoncer l'évangile. Quand j'étais ici en Afrique, j'utilisais la télévision, mais je ne savais pas que en prêchant l'évangile sur les médias en Europe, ça fait 2 mondes différents. Parce que vous prêchez sur les chaînes de télévision locales ici, même si ces chaînes sont sur satellite, personne ne vous voit en Europe. Et je me suis dit, après avoir prêché, par exemple, dans des chaînes et des plateformes locales, j'ai vu l'engouement, j'ai vu comment les gens ont été touchés en Europe et aussi dans le monde entier. Alors je me suis dit, si j'ai une plateforme qui peut permettre aux hommes de Dieu africains qui ont le message, parce que l'évangile peut être prêché dans cette salle où nous sommes en studio, si ça ne sort pas par le canal des médias, personne ne sera touché dans le monde entier. C'est quand ça sort. Et pour qu'il y ait également les médias, il faut beaucoup d'argent. J'ai payé des chaînes de télévision 3 000 €, des plateformes 3 000 € par mois en France, pour que mon ministère soit connu, pour que les gens soient également touchés par l'évangile. Et j'ai établi une chaîne de radio au niveau du Cameroun qui travaille jusqu'à présent, je crois depuis 2013-2012, je ne sais plus, qui travaille jusqu'à présent. C'est des milliers de personnes par mois qui acceptent le Seigneur en passant bien sûr par cette chaîne. Et tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont donné, pas contribué, mais parce que le mot contribution ne vient pas de Dieu. C'est tous ceux qui ont sémé. Le mot sémé, c'est ça qui est biblique. Tous ceux qui ont sémé, et quand tu sèmes, tu dois comprendre que tu dois aussi récolter. Et tous ceux qui ont sémé à l'époque, quand j'étais en train de créer cette radio, sont en train de récolter jusqu'à présent. Docteur, je vous coupe pas. Donc, pour être béni, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Parce que même la télévision, la radio en question, il y a du monde dedans qui travaille, des employés. La radio a aussi ses trucs de consommation, il consomme l'énergie. Il faut payer l'énergie. Il faut aussi réparer les pannes. Pour créer d'abord une radio, il faut des dizaines de millions. Pour créer une chaîne de télévision, comme celle qui a été créée en 2014, il faut également des millions. Maintenant, nous sommes en train de créer une plateforme depuis la France où ça a déjà encaissé des centaines de milliers d'euros. J'arrive au Cameroun, pourquoi? Pour établir une fondation, pour établir des studios de production et aussi de diffusion. Et ces studios de production vont engranger un nombre important d'employés. Tous les techniciens du net, tous les techniciens des nouvelles technologies, des montages et autres. Ça diminue le chômage. Ça diminue déjà le chômage parce que ces gens
sont payés. Pas qu'ils seront payés, ils sont déjà payés parce qu'ils sont embauchés régulièrement. Ça diminue déjà le chômage et en même temps, ça lutte contre la sorcellerie. De quelle sorcellerie? Parce que les gens vont quitter le monde. Ils vont accepter le Seigneur, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, et aussi dans le monde entier, parce que nous utilisons les réseaux sociaux qui couvrent la toile, qui couvrent toute l'humanité. Et nous avons aussi des satellites. Par exemple, nous allons mettre nos chaînes sur Canal+, par exemple. Nous allons mettre sur les satellites russes, pour que ça soit visible également en Russie. Nous allons mettre également vers les États-Unis, vers le Brésil, dans le monde entier, parce que ce n'est pas les mêmes satellites, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas les mêmes satellites qui couvrent toute l'humanité. Chaque satellite a une portion qu'elle couvre dans le monde. Alors, si tu vous prenez seulement un seul satellite, ça ne suffit pas. Donc, il y a au moins 6 ou 7 satellites que nous avons travaillé avec. Ça, c'est des centaines de millions d'euros par an. C'est-à-dire avec tous ces satellites et tout le fonctionnement de tout ce que je suis en train d'énumérer. Et depuis que je suis arrivé au Cameroun, ça fait environ un mois aujourd'hui. Je ne peux pas dire ce que nous dépensons pour la création de ces médias jusqu'à ce jour. Le docteur Tiala Essumba est l'exemple de la bénédiction. C'est un semeur. Donc prenez exemple sur le docteur Tiala Essumba, le visionnaire du Temple des Nations. Alors docteur, dites-nous, la personne qui sème reçoit quoi en rechange? Vous voyez, j'ai lu un verset tout à l'heure, la Bible dit, sachez-le, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu, et c'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours de quoi, en toutes choses d'abord, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, ainsi de suite. Donc, ici, Dieu a un plan bien différent en matière de sa gestion des finances, par exemple. Et le premier plan de Dieu va sur le salut des âmes. Lorsque vous contribuez, pas contribuer, je n'aime pas ce mot, lorsque vous donnez, lorsque vous s'aimez pour le rachat des âmes, Dieu reste tout simplement, sa puissance, sa bénédiction reste accessible à tous ceux qui s'aiment. C'est pourquoi la Bible déclare, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Parce qu'en lisant 2 Corinthiens chapitre 9, les gens pensent que c'est le seul verset. Et lorsque Proverbe le dit ici, Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. La conséquence est que quand tu donnes pour l'évangélisation, ici on parle également du pauvre. Mais le pauvre n'est pas seulement matériel, la pauvreté. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la dizaine. Mais qu'est-ce qu'on appelle pauvre dans le Nouveau Testament? Le pauvre dans le Nouveau Testament, c'est la personne qui n'a pas Jésus, qui n'est pas sauvée. Et Dieu le dit déjà dans le livre de Apocalypse chapitre 3 verset 17, qui précise que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Mais ce que tu ne sais pas est que tu es pauvre, tu es malheureux. Et pourtant tu as des voitures, pourtant tu as des belles maisons, pourtant tu as un bon poste de travail. Tu es bien élevé, tu penses que tout va très bien, je n'ai plus besoin de Dieu. Parce que dans la tête des gens, c'est que ceux qui vont à l'église, ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux qui cherchent les bénédictions. Non. Ceux qui cherchent la prospérité. Non. Parce que c'est Dieu qui donne. Et parce qu'il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès, l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est un principe de Dieu. Et tu arroses dans la vie, jusqu'à la vie éternelle, quand tu finances une telle activité d'évangélisation, tu arroses dans la vie de cette personne jusqu'à la vie éternelle. Et la Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Ça, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement de l'Église. Toute personne qui obéit à cette règle est aussi bénie. Et de l'autre côté, donner. C'est Jésus qui a parlé. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné.
on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc le point capital de ces versets est clair. Plus on donne, plus Dieu donne en retour. Plus on donne à Dieu. Parce que tu donnes à un pauvre, c'est toujours Dieu. Tu donnes également. Tu sèmes, par exemple, 10 000 francs. On a parlé du numéro Orange Money. Tu prends la décision de donner 10 000 francs. C'est un sacrifice. Et ça devient un sacrifice par rapport à quoi? Par rapport à tes avoirs, par rapport à tes réserves. Tu ne peux pas avoir 500 000 et donner 10 000 et penser que c'est un sacrifice. C'est pourquoi, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et pourtant, tu as quand même sémé, tu n'as pas refusé. Mais tu as sémé, mais ta façon de s'aimer ne permet pas à Dieu de t'enrichir. Celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Tous les fermiers reconnaissent que l'importance de la récolte est directement proportionnelle à la quantité de semences moissonnera. Une maigre récolte, celui qui sème abondamment moissonnera une grande récolte, une récolte abondante. Donc dans le domaine spirituel, le principe est le suivant. Donner à Dieu attire la bénédiction de Dieu. Il dit abondamment. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie bénédiction. Ceux qui donnent généreusement moissonneront de riches bénédictions matérielles, puisque tu as sémé le matériel, tu as sémé l'argent. Donc tu vas aussi moissonner l'argent. Et parce que cet argent sera utile, par exemple, aux réseaux sociaux, moi j'en sais quelque chose parce que j'utilisais parfois par semaine 1500 € pour sponsoriser les messages sur Facebook, dans notre page Facebook Temple de Nation Paris. Il fallait sponsoriser. Et au bout d'un mois, nous nous sommes retrouvés avec 200 000, plus de 200 000 personnes abonnées qui ont reçu les messages. Et puis, on a créé aussi une chaîne YouTube, Temple de Nation. On n'a pas encore commencé à sponsoriser. Et nous sommes à 15 000, par exemple, 15 000 abonnés. Et lorsque nous allons commencer à sponsoriser, on va se retrouver vers des millions de personnes. Et si une personne qui nous regarde a pris la décision de s'aimer dans une œuvre comme celle-là, elle doit savoir qu'elle est condamnée à la bénédiction. Toute sa génération. Hein. Toute sa génération, parce que tes enfants seront condamnés à la bénédiction. Toi-même, tu es d'abord condamné, parce qu'il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Renversons la phrase. Et si tu ne donnes pas avec joie, ça veut dire que Dieu ne va pas t'aimer. Et si Dieu ne va pas t'aimer, tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Impossible. Donc il est difficile d'imaginer promesse plus précieuse que celle d'être l'objet personnel de l'amour de Dieu. Toutes les acclamations, toutes les récompenses et tous les honneurs dont font l'objet tous les philanthropes. Parce que parfois il nous arrive, lorsque il y a des manifestations, on va donner, comme ce qui s'est passé à Paris, le temple l'église catholique qui a brûlé. On a vu les gens qui s'élevaient, qui s'aimaient combien? 200 millions de... 200 millions d'euros. Une seule personne. Mais est-ce que les gens sont sauvés sur les dons qu'ils donnent? Non, personne n'est sauvé. C'est un bâtiment en béton qui ne sert pratiquement à rien à Dieu. Parce que le vrai temple dans la vie spirituelle, c'est ton corps qui est lavé et purifié par le sang de Jésus, parce qu'on t'a annoncé l'évangile. Dans le livre de Romains, il est dit que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, moi tu seras sauvé. Et au verset 14, il ajoute, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et pour qu'ils entendent parler, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Donc on peut prêcher. Et si on prêche dans cette chambre et qu'il y ait des gens dehors qui n'ont rien entendu, ils vont mourir étant fils de Satan. Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau est considérée par la parole de Dieu comme fils de Satan. Et lorsque tu es né de nouveau, parce que tu as entendu la parole, la prédication de la bonne nouvelle, pas les enseignements, mais la prédication de la bonne nouvelle qui passe par une radio,
qui passe par les réseaux sociaux, qui passe par la télévision. Donc la personne qui aurait donné un rond, un sou, une semence pour que ces médias puissent voir le jour, ou bien permettre à celui qui pourrait de le faire, la personne qui a financé une telle activité est condamnée à la bénédiction, à la prospérité. Et les gens veulent savoir, vous êtes venu de la France avec ce projet pour le Cameroun. Oui. Parlez-nous de ce projet. Pourquoi le Cameroun? Pourquoi pas d'autres pays? Vous avez cité le Togo, vous avez parlé du Bénin, vous avez cité tant de pays. Mais pourquoi le Cameroun? Quelle est la vision que vous avez vue dans notre pays, le Cameroun? C'est pas parce que le Cameroun a quelque chose de particulier, non pas du tout. Mais il y a des aléas dans le fonctionnement des projets. Et quand vous voyagez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes, par exemple, en France, payer un seul ouvrier, un seul employé, ça vous coûte, par exemple, les techniciens du web, les techniciens du net, les techniciens en informatique, c'est des gens qui sont payés vachement cher en Europe. Vous allez vous retrouver avec, par exemple, un salaire de 5 000 € à payer. Ça veut dire que vous allez aussi payer l'État 5 000 €. Et vous vous retrouvez à payer une seule personne 10 000 €. Parce que vous payez ce qui entre dans sa poche, 5 000 €, et vous payez également l'État presque 5 000 €. Ça vous coûte donc vachement cher. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la délocalisation en France. Les entreprises quittent, ils laissent peut-être la direction, et puis les centres de production, ils délocalisent ça pour la Chine, pour certains pays en Afrique, comme l'Afrique du Nord. C'est comme ça que les grandes entreprises fonctionnent. Alors, en descendant ici, je savais que chez nous, dans mon propre pays, puisque je suis né ici, je savais que les salaires sont nettement moins chers. C'est la grille salariale du pays que nous allons utiliser pour créer cette entreprise. Donc, nous allons embaucher. Et aussi dans le pays, il y a des frères, des petits frères, il y a des enfants qui ont étudié, qui sont réellement au chômage. Ils vont travailler dans cette entreprise, ils seront payés, c'est aussi pour lutter contre le chômage dans mon propre pays. Ils ont les diplômes, mais ils ne travaillent pas. Donc pour lutter contre le chômage, ici là, je pense que ceux qui travaillent les plus sous-arrivés depuis près d'un mois, mais ils sont déjà au nombre de plus de 10 qui travaillent, qui ont été régulièrement embauchés. Et non seulement ça, nous avons aussi autre vision à propos, parce que le Cameroun, c'est mon pays natal. Et la base du ministère, le siège du ministère international. Et il y a des âmes qui peuvent fonctionner, qui sont au chômage, qui connaissent beaucoup de choses, qui ont des diplômes, des âmes, qui peuvent travailler dans cette entreprise. C'est pas seulement ça. On a vu les Béninois, on verra également les Ivoiriens, on verra les gens qui vont quitter, les techniciens qui vont quitter l'Europe pour venir ici parce que c'est un projet qui va encaisser des centaines et des centaines de personnes qui vont travailler là-dedans. Mais nous sommes encore au niveau des dizaines. Donc, mon arrivée ici a plusieurs visions. D'abord, la vision professionnelle qui est que nous voulons que les jeunes qui sont déjà formés dans les nouvelles technologies, qu'ils aient de l'emploi. Avec les alliances de sang originelles, héréditaires et personnelles que vous avez, vos ennemis ont un droit légal sur vous. La conférence des Nicodèmes vous concerne. Opérateurs économiques, hommes d'affaires, industriels, hommes politiques, diplomates, grands commis de l'État, autorités traditionnelles et spirituelles, banquiers, autorités administratives, commerçants. Vous pouvez être aujourd'hui honoré et demain vous vous retrouvez dans l'humiliation. Facture impayée, emprisonnement, maladie inguérissable, mort précoce. Au Hilton Hôtel de Yaoundé, accès à la salle et au cocktail, 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. Seulement. C'est l'occasion de briser vos alliances de sang le dimanche 2 juin 2019 de 15h à 20h. De 15h à 20h. Informations et réservations 94 09 32 85. Ce projet va aider, que ce soit les enfants de Dieu, que ce soit les païens, parce que j'ai vu, on a embauché aujourd'hui même un païen qui est ingénieur
informatique, au niveau de l'entretien, au niveau du dépannage, au niveau de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que nous avons des appareils sophistiqués qui sont arrivés et qui étaient déjà là auparavant, d'autres qui sont arrivés, d'autres qui venaient d'être commandés. Il faudrait que ces appareils soient bien entretenus, bien gérés. Mais ça ne sera pas fait par quelqu'un d'autre, pas des techniciens de haut niveau. Il faut les embaucher. Par exemple, un seul salaire mensuel, le premier salaire le plus élevé va déjà à 500 000 par mois. Ce n'est pas, nous parlons du Cameroun. Et c'est au Cameroun que ça se passe ainsi. Il est difficile d'imaginer promesse, comme je le disais, plus précieuse que celle d'être l'objet personnel de l'amour de Dieu. Comment un homme peut être l'objet personnel de l'amour de Dieu? Je le disais aussi, toutes les acclamations, toutes les récompenses et tous les honneurs dont font l'objet tous les philanthropes réunis ne sauraient être comparés au privilège d'être aimé par Dieu. Parce que, par exemple, le chômage dans notre pays, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Les jeunes sont vraiment désœuvrés, universitaires comme collégiens, et même ceux qui travaillaient déjà auparavant, ils sont pleins dans les églises. Alors, si nous, les hommes de Dieu, nous ne créons pas des unités de production comme ça, nous ne créons pas ce genre d'activité, c'est pas pour qu'ils viennent travailler et ils meurent de faim, ce qui n'est pas du tout normal. Et si toi aussi, qui as déjà de l'argent, qui travaille, tu ne sèmes pas, parce que tu peux être bien aujourd'hui et demain tu te retrouves dans le chômage, tu te retrouves étant renvoyé parce que tu n'as pas sémé. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourtant ce qu'il promet à celui qui donne avec joie. Dieu aime le monde dans un sens général. Selon Jean chapitre 3 verset 6, Dieu a tant aimé le monde. Il aime tout le monde, au verset 16. Mais il a un amour plus profond et plus merveilleux pour les siens, pour les enfants de Dieu. Il va encore plus loin. Et un amour spécial pour chacun des siens qui donnent avec joie. Parce que quand vous recevez le Seigneur, Dieu vous aime. Il a fait un sacrifice, il a envoyé son Fils. Maintenant, il va nous aimer tous, nous sommes tous à l'église. Mais tout le monde à l'église ne s'aime pas. Tout le monde à l'église ne donne pas. Mais celui qui donne a une attention, Dieu porte une attention particulière sur cette personne. Et la Bible dit, donner avec joie vient de l'intérieur du cœur, plutôt que d'une contrainte extérieure. Cela commence par donner comme on l'a résolu en son cœur. Par exemple, pendant que je suis en train de parler, je vous montre l'essentiel et l'importance du projet. Et vous prenez la résolution. Versez 10 000 francs chaque mois. En passant, bien sûr, par ce système établi par les sociétés de téléphonie mobile, Orange Money, MTN, on va vous donner toutes les coordonnées. Vous dites, je prends la décision de donner 10 000 chaque mois. Je prends la décision de donner 5 000 chaque mois pour ce projet. Vous voyez les images que nous présentons, que ce soit depuis Paris et depuis le Cameroun, ce que nous faisons déjà. C'est pas un projet qui est abstrait, mais c'est un projet concret qui a déjà avalé des millions et des millions. Et maintenant, on vous demande de s'aimer parce que la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité selon 1 Timothée chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 5. Comment les gens seront sauvés s'ils n'entendent pas? Et qui permet à ces gens d'entendre? C'est toi qui permets à ces gens d'entendre en finançant les activités des médias, de tels ministères d'évangélisation pour que le monde entier soit sauvé. Et vous pensez que chaque personne qui va accepter le Seigneur par jour, il y aura des centaines de milliers de personnes en Afrique, en Asie et également en Occident, l'Europe et les États-Unis. Des centaines de milliers de personnes qui vont accepter le Seigneur. Parce que les messages des hommes de Dieu, ce n'est pas seulement mes messages. Tous les hommes de Dieu du monde, nous allons télécharger ces messages et d'autres viendront prêcher, d'autres vont nous envoyer et nous allons les dupliquer. Et en même temps, même si vous parlez en français, vous prêchez en français, ça va être diffusé en russe, en allemand, en portugais, en anglais, dans d'autres langues qui sont utilisées dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Par jour, ça sera des millions de personnes qui seront touchées. Et Dieu dit ici,
Encore une fois, Paul souligne la vérité selon laquelle les dons chrétiens sont strictement volontaires. On ne vous force pas. Mais si c'est volontaire, il dit alors, pour que tu sois béni, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Tu n'as pas besoin de venir nous insulter, ce sont des escrocs, personne ne t'a forcé. Tout ce qui est dépensé là, depuis l'Europe, c'est des centaines de mille. Personne ne t'a forcé. Ce que tu es en train de donner, c'est s'aimer. Et je sais que le système satanique veut empêcher les gens de s'aimer parce qu'ils savent que les satanistes et les sorciers savent que si vous s'aimez, vous devenez riche. Si vous s'aimez, vous devenez également quelqu'un qui est aimé de Dieu, comme je le disais. Aimé par Dieu lui-même. Tu ne dois pas être forcé pour le faire. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en grande quantité. Bien qu'il soit possible de donner sans aimer, il n'est pas possible d'aimer sans donner. Dieu donne son Fils à tous les croyants. Mais comme nous l'avons déjà souligné, il bénit d'une manière spéciale ceux qui donnent généreusement, avec joie. En fait, il est béni sur une échelle si grande et renversante. Une échelle si grande. Il est béni. Il doit les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils ont s'aimé. Parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui vont dans rencontrer les prophètes. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie, je ne sais pas, est en dents de scie, il monte et descend comme prophétise. Une seule prophétie, dans le monde ne peut jamais te rendre riche. C'est impossible. Il faut poser les actes. Il faut poser les actes, ce qu'on appelle des actes prophétiques. Et ces actes-là, c'est donné, c'est enseigné. Donc, il dit, Dieu peut, puisque donner semble naturellement engendrer une perte et non un gain. Parce que quand tu donnes, tu penses que j'ai perdu l'argent. Tu donnes par exemple 1 million. Tu penses que j'ai perdu l'argent, mais tu n'as rien perdu. Je prends un exemple des différents ministres qui sont en prison au Cameroun. Des différents directeurs généraux qui sont en prison au Cameroun. Et si on avait dit à ces gens qu'un jour, ils vont se retrouver dans une cellule, ils n'allaient jamais le croire. Ils allaient effectivement m'insulter copieusement. T'enfermer même. M'enfermer même et dire que ça c'est un escroc qui veut escroquer mon argent. Et pourtant ils ont des milliards qu'ils détournent. Et dans notre pays principalement, on ne regarde pas ceux qui détournent des milliards. Tu n'as pas besoin de détourner pour être riche. Tu as besoin tout simplement de s'aimer. Mais comme il est dit ici, qu'il bénit d'une manière spéciale ceux qui donnent généreusement et avec joie. En fait, il est béni sur une échelle si grande et renversante que cela défie toute description pour communiquer la magnanimité de la générosité de Dieu. Paul a eu recours à quelque chose de particulier. Lorsqu'il donne des instructions, lorsqu'il donne des enseignements, il dit, il peut, Dieu peut. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu peut le faire. Ça veut dire qu'il est puissant. Ça veut dire qu'il est grand. Ça veut dire qu'il a l'or et l'argent. Et s'il a l'or et l'argent, tout ce qui existe dans ce monde, c'est pour lui. Il attend que tu entres en contact, tu entres en compte avec lui en s'aimant. Et dès que tu s'aimes, c'est fini. Tu provoques la bénédiction dans ta vie. Dieu récompense. Il peut combler toutes sortes de grâces. Les chrétiens qui donnent généreusement, ils donnent si librement et abondamment que ses enfants possèdent toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dans le présent contexte, il s'agit principalement de ressources matérielles. C'est une promesse par le ciel. Parce que nos églises, les anciennes églises pentecôtistes et autres, ils pensaient que lorsque tu es pauvre, c'est en ce moment que tu entres au ciel. Or, la marque de Dieu commence dans ta vie sur la bénédiction terrestre matérielle. Jésus a parlé des maisons. Marc chapitre 10 à partir du verset 28. Lorsque Pierre l'avait posé question, Pierre dit, voici, nous avions tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous gagnons? Jésus parlait des maisons. Et à la fin de la phrase, il dit, avec
vous aurez des maisons, tout ce que vous voulez, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire les maisons, c'est sur la terre. Mais il y a des gens, est-ce que Jésus a menti? Il n'a pas menti. Mais pour avoir la maison sur la terre, une belle maison sur la terre, il faut d'abord s'aimer. Vous ne pouvez pas prétendre chercher à avoir une maison parce que vous priez beaucoup. Non. Parce que vous allez régulièrement à l'église. Non. Parce que vous faites ce que vous voulez. Vous aviez gêné. Ou bien vous rencontrez des prophètes tous les jours. Vous dormez même sur le même lit avec le prophète. Il vous impose les mains. Il vous prend, il vous noie dans un fût d'huile de 200 litres. Et ça ne suffira pas pour que vous soyez absolument enrichis. Donc, il dit, ayant sémé des biens matériels par leurs dons, des croyants, les croyants moissonneront une récolte abondante de bénédictions matérielles en retour. Dieu remplace gracieusement ce qu'il donne afin qu'il ne manque de rien. Il accordera continuellement à celui qui donne généreusement les moyens de pouvoir encore exprimer cette générosité. Donc quand Dieu te donne, il sait que s'il te donne la richesse, tu vas continuer. Il y a des gens qui disent, moi j'avais déjà donné une fois. Écoutez ce qu'il dit. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, la suite, de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le Seigneur réapprovisionnera pleinement ceux qui donnent avec joie afin qu'ils accomplissent de bonnes œuvres à la gloire du Seigneur. Donc, c'est pourquoi, dans ce projet, tous ceux qui vont, parce que c'est un projet éternel, jusqu'à ce que l'enlèvement intervienne. Et tous ceux qui vont donner, et tous ceux qui vont continuer à donner, en passant bien sûr par les différents canaux que nous citons, que ce soit Orange Money, MTN, comment on l'appelle, MTN Money, que ce soit Express Union ou bien Western Union, toutes les voies que vous pouvez utiliser, ou bien PayPal, le compte PayPal, ou bien le compte bancaire, faire un virement. Parce que c'est un projet qui va prendre plus de 2 milliards. Ce n'est pas 2 milliards de francs CFA, s'il vous plaît. On parle de 2 milliards de dollars. Parce qu'on a au moins 7 satellites. On a au moins, par exemple, en France, nous allons utiliser toutes les plateformes Orange, Bouygues, pour diffuser toutes les émissions. Nous allons signer des contrats avec des plateformes en Suisse, locales. Puis il faudrait que les Blancs regardent, qu'ils soient également touchés par l'évangile. Il est couché dans sa maison, il regarde la télévision, en passant par SFR, la société française, en passant par Bouygues, une autre société, une autre plateforme française, en passant par Orange, et les autres, il y en a beaucoup. Et pour arrimer notre chaîne de télévision, ou bien nos médias sur ces plateformes, il faut payer beaucoup d'argent. Et également, vous arrivez en Suisse, c'est la même chose. Il y a le câble en Suisse, comme ici au Cameroun. C'est la même chose, il faut payer beaucoup d'argent. Aux États-Unis, c'est grave encore. Et également ici, en Afrique, dans d'autres pays dans le monde. Parce que nous allons utiliser des radios, des télévisions, que ce soit sur le net, des TNT, d'autres systèmes TNT, dans le monde entier. Et c'est tous les prédicateurs qui passeront. Alors, il faut des milliards. Il faut payer les salaires. Il faut payer également des impôts. Parce que la Bible exige à tous les croyants de payer les impôts. Dieu récompense. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Signifiait être indépendant des gens et des circonstances. Aujourd'hui, tous les chrétiens sont dépendants. Si on ne te donne pas, si on ne fait pas ceci, pour être indépendant des gens, il faut d'abord s'aimer. Si vous ne s'aimez pas, alors vous ne serez jamais indépendant des gens. Tu as reçu le Seigneur, tu habites encore dans la belle famille, ou tu habites dans la famille. Tu es toujours dépendant des gens. Il faut que tu commandes, que tu demandes qu'on te donne. Donnez-moi, donnez-moi. C'est Dieu seul qui doit te donner. Et la seule condition à remplir pour que Dieu te donne, il faut s'aimer. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié. Ce n'est pas parce que tu as trop gêné. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup voyagé ou bien tu as marché pour aller annoncer l'évangile. Non. Il faut s'aimer de l'argent parce que tu récoltes toujours ce que tu as sémé. Donc, voilà un peu
pourquoi nous lançons ce projet. Alors, docteur Tchalaï Sumba, le visionnaire du Temple des Nations, avez-vous un dernier mot pour ce projet? Oui, j'ai un dernier mot parce que la Bible dit c'est lui qui fournit la semence au semeur. Qui fournit la semence au semeur, c'est Dieu. Alors, qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, nous fournira. Et vous multipliera la semence. C'est Dieu qui fournit la semence, de la semence au semeur. Il ne donne pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne donne pas à celui qui n'est pas prêt à s'aimer. Il ne peut pas te donner de l'argent si tu n'es pas prêt à s'aimer l'argent. Alors, il fournit la semence. C'est Dieu qui fournit donc, il fournit donc la semence qui donne du pain pour nourriture. Le même Dieu qui fournit la semence pour la récolte dans le monde naturel multipliera la semence de ceux qui donnent généreusement. Il sème la semence, puis moissonne la récolte, qui à son tour fournit d'autres semences aux semeurs. Et c'est dans un cycle incessant. La moisson ultime de ceux qui donnent généreusement n'est pas seulement une récompense éternelle, mais aussi une bénédiction temporaire ici-bas, pour ceux qui sèment selon la justice et moissonnent selon la miséricorde. Donc, ce n'est pas seulement une bénédiction pour entrer au ciel. C'est pourquoi, quand vous entrez dans les églises, vous allez rencontrer des gens tellement pauvres. Et ils commencent à faire pitié. Ils pensent que c'est cette pitié-là que Dieu va aussi regarder. Non, non. Il y a d'autres qui disent, moi je sers le Seigneur, j'annonce l'évangile. Ce n'est pas, c'est une semence. Non, tu annonces l'évangile, il va te bénir dans d'autres domaines. Si tu n'as jamais sémé l'argent, tu n'auras jamais de l'argent. Pourquoi Jésus-Christ, qui est le Dieu, il est Dieu, la Bible reconnaît qu'il est Dieu, 1 Jean chapitre 5 verset 20, il est Dieu. Alors il était assis au temple, il a vu les riches qui donnaient le superflu, il a aussi vu la pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. 2 deniers qu'elle avait pour vivre. Jésus n'a jamais dit, mais tu es pauvre madame, il faut retenir ça dans ta poche parce que on risque de t'appauvrir. Jésus a plutôt fait écho de cet acte de semence pour nous enseigner que si tu ne sèmes pas, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Mais en retour, est-ce que Dieu a abandonné cette veuve? Non, pas du tout. Parce que la Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Donc, pour ceux qui sont pauvres, encore pour l'instant, pour provoquer la richesse, il faut donner. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer le peu que tu as. Par exemple, tu as 1000 francs, tu dis j'envoie les 1000 francs dans ce projet, j'envoie mes 1000 francs à monnaie, Orange Money. Tout le monde a Orange Money au Cameroun, MTN Money au Bénin, au Tchad, en Côte d'Ivoire, partout, même en Europe. Moi, je suis à Orange Money en Europe, en France, partout dans le monde. Il y a plusieurs systèmes aujourd'hui. Tu dis, je voudrais s'aimer dans ce projet, un projet d'évangélisation qui est un projet qui enrichit. Par ce projet, Dieu enrichit. Parce que la Bible déclare que il n'y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alors, pour que le pécheur qui se répand, il faut d'abord que l'évangile soit annoncé. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du premier verset, Pierre a annoncé l'évangile le jour de la Pentecôte. Il a parlé, il a prêché. À la fin de son discours, verset 37, les Juifs ont dit, « Hommes frères, que ferons-nous » Il a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Il a répondu à leurs questions. Mais qui a amené ces gens autour de la chambre haute? C'est Dieu. Il a provoqué tout simplement ce qu'on appelle un grand bruit. Il n'y avait pas encore les médias. Donc, par le canal des médias aujourd'hui, Dieu ne va pas continuer. Et il a fait ça une seule fois. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru autour de ce bâtiment. Dieu voulait les amener à entendre l'évangile. C'est pourquoi le Saint-Esprit a provoqué un grand bruit. Toute la ville a entendu le bruit. Nous aussi, nous voulons faire ce grand bruit dans les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux, pour que tous les radios, pour que tout le pays, toute l'Afrique et tout le monde entier puissent entendre le bruit. Et c'est là qu'ils seront touchés. La Bible dit au verset 37, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous » Les gens vont nous poser cette question, « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Et il y aura des enseignements, des pasteurs qui vont enseigner par le canal de ces médias, et les gens seront sauvés. Alors si toi, tu as sémé dans une œuvre comme celle-là, comment ce Dieu-là, que je connais, même si tu es malade, il va enlever la maladie, parce qu'il veut te permettre
à continuer, à travailler et à s'aimer. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu refuse de guérir. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu refuse également de délivrer. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu refuse même de donner un visa pour le voyage. Parce qu'il sait que si tu voyages, il ne sait même pas ce que tu vas faire. En arrivant là-bas, tu ne pourras même pas l'honorer. Et il y a des femmes aujourd'hui qui ne trouvent pas le mariage parce que Dieu sait que même le jour de ton mariage, une seule personne ne sera jamais sauvée. Il y a des gens aujourd'hui, donc avec ça, s'aimer dans l'évangile, s'aimer dans les médias, s'aimer dans les projets, ça ouvre les portes. Donc nous demandons à tout le monde, selon tes moyens, et tu dois le faire avec joie, de donner pour cette œuvre. Et tu verras dans ta vie, c'est un défi. C'est pourquoi on appelle ça le club des milliardaires. Le club des milliardaires veut dire devenir milliardaire avec 1000 francs peut-être parce que tu es pauvre. Avec 10 000, avec 1 million, tu peux envoyer 1 million, 10 millions, 500 000, 100 000, 50 000 par tous les réseaux qui ont été cités pour que cette œuvre puisse voir effectivement le jour et que ça continue. Pour déclencher la bénédiction dans ta vie. La bénédiction dans ta vie, la prospérité dans ta vie et que Dieu te maintienne en vie jusqu'à ce que Jésus-Christ descende. Qu'est-ce qui a été inscrit dans les alliances de tes grands-parents, de tes parents? As-tu identifié ces alliances héréditaires qui sont dans ton sang? Ta vie court un perpétuel danger. La détresse causée par les alliances de sang héréditaires fait de toi la prochaine victime des sorciers. Tant que ton sang ne sera pas délivré des alliances héréditaires, rien ne pourra changer dans ta vie. Au Temple des Nations, de lundi à vendredi, 17h, 20h et tous les dimanches, 8h, 13h. Viens boire le sang de Jésus-Christ, la seule arme de destruction massive contre les alliances de sang héréditaires. Visionnaire, Docteur Tchala Essomba. Vous avez suivi, comme moi, le docteur Tchala Essomba. Vous voulez entrer dans le club des milliardaires, alors il faut s'aimer. S'aimer avec amour, ne s'aimer pas avec amertume dans le cœur, sinon vous ne serez pas bénis. S'aimer avec amour. Pour tous vos semences, vous avez Orange Money, MTN Money, PayPal et le virement bancaire. Tout cela s'affiche au bas de l'écran. Soyez bénis dans le nom de Jésus.